Pour l'exemple 7, on nous donne deux fonctions, donc celle en bleu et celle en orange, et on nous demande de déterminer la limite de chacune des fonctions aux bornes de leur domaine de définition. Donc, il nous faut d'abord commencer par trouver le domaine de définition de chacune de ces deux fonctions. Donc, par exemple, la première fonction, pour simplifier les choses, on va l'appeler f. Donc ça, c'est cf. Et la deuxième fonction, la bleue, on va l'appeler g. CG. Donc, les domaines de définition de la fonction f, donc on voit que là, on commence de a moins l'infini jusqu'à on arrive à 6. 6 n'a pas d'image, ok, parce que lorsque vous tracez la droite x égale à 6, 6 n'a pas d'image. Et après, en 6, on a un saut, et après, ça continue jusqu'à en plus l'infini. Donc, on dira que le domaine de définition de notre fonction f, c'est de moins l'infini à 6, parce qu'en 6, on a un saut, donc 6, il est exclu, union 6 exclu, plus l'infini. Donc, si on nous demande de déterminer les domaines, si on nous demande de déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura 4 limites à déterminer, en moins l'infini, en 6 moins, donc ici, on se rapproche vers 6, mais on est plus petit que 6. Là, en 6 plus, parce que là, on va se rapprocher de 6 en étant plus grand que 6. Donc, on a moins l'infini, 6 moins, 6 plus, et plus l'infini. Donc, on a 4 limites à déterminer. Une façon de déterminer rapidement ces limites, c'est de tracer les différents asymptotes de notre courbe. Donc, si je trace, par exemple, ici, on voit bien qu'on a une asymptote horizontale, qui passe par 4. Donc, et après, on a une asymptote verticale. Donc, on a aussi une asymptote verticale. Donc, les asymptotes horizontales, ici, vont nous donner les limites en plus et moins l'infini. Donc, maintenant, pour la rédaction, lorsque on va vers moins l'infini, on voit que notre fonction cf se rapproche de la droite d'équation y égale à 4. Donc, on notera simplement, donc cette droite-là, elle a pour équation y égale à 4. Donc, la limite, donc à moins l'infini, f de x se rapproche de cette droite. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça va être 4. Là, on voit que c'est la même droite qui est asymptote à la fonction en plus l'infini. Donc, limite de f de x aussi, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va être aussi 4. Maintenant, lorsqu'on regarde en 6 moins, donc limite de f de x, lorsque x tend vers 6 et x est plus petit que 6. Donc, si x tend vers 6, donc ça veut dire qu'on est sur l'axe des abscisses, on est là. Mais x tend vers 6 en étant plus petit que 6, donc ça veut dire que x va venir de ce côté. Donc, on va regarder du côté gauche, et on voit que du côté gauche, notre courbe, elle monte à l'infini. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 6 moins, c'est plus l'infini. Maintenant, limite de f de x quand x tend vers 6 plus, donc ça veut dire qu'on va se rapprocher maintenant de 6 en étant plus grand que 6 sur l'axe des abscisses. Donc, je choisis une couleur verte. Donc là, on se rapproche de 6 de ce côté en étant plus grand que 6. Et on voit bien que cette fonction, notre fonction f, elle descend à moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers 6 plus égale à moins l'infini. Donc, voilà les 4 limites pour la fonction f. Nous allons maintenant voir le cas pour la fonction g. Encore ici, on va donner le domaine de définition de la fonction g, qui est la fonction en bleu. Donc, si on regarde la fonction g, ça commence de moins l'infini jusqu'à moins 8, on a un saut. Donc, ça va être d de g, ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 8, exclu parce que moins 8 n'a pas d'image, union, et après 8, ça continue, donc ça fait moins 8 jusqu'à 0. En 0, on a un saut, union, 0,
plus l'infini. Donc, vous voyez, pour cette fonction, lorsqu'on regarde les bornes de son domaine, donc on a moins 8, moins l'infini, donc on aura une limite à moins l'infini, une limite à moins 8, moins, donc par valeur inférieure, une limite à moins 8, plus, une limite en 0, moins, parce que ici on est plus petit que 0, une limite en 0 plus, et une limite en plus l'infini. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 limites à déterminer. Là encore, on peut commencer aussi par tracer les asymptotes. Donc, si je trace les asymptotes, on voit bien que pour G, on a cette droite, là, qui est asymptote. Et elle passe par 0. Donc, avec ça, on peut déjà avoir les limites en plus et moins l'infini. Donc, limite de G de X, lorsque X tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Et limite de G de X, lorsque X tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Encore ici, c'est par pure coïncidence qu'on trouve la même limite. J'aurais pu changer la lui de la fonction. Après, on va tracer les asymptotes verticales. Donc, c'est là où la fonction présente des sauts. Donc, on a une asymptote verticale en x égale à 0. Là, c'est x égale à moins 8. Donc, on a x égale à 0 et x égale à moins 8. Quand x se rapproche de moins 8 et x est plus petit que moins 8, donc on est de ce côté, on voit bien que donc on se rapproche de moins 8 de ce côté, on voit que la fonction elle monte à l'infini, à plus l'infini, donc ça va être plus l'infini. Lorsqu'on passe du côté droit de moins 8, on voit que lorsqu'on se rapproche de moins 8 sur l'axe des abscisses, la fonction elle descend à moins l'infini, donc limite de g de x, lorsque x se rapproche de moins 8 et que x est plus grand que moins 8, ça va être moins l'infini. Après, on se positionne en 0, là où on a notre deuxième asymptote verticale. Lorsque x tend vers 0 moins, on a la limite de g de x. Donc, si on se rapproche de 0 du côté gauche, on voit que la fonction descend à moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et lorsqu'on passe du côté droit de 0, on a limite de g de x. Lorsque x se rapproche, donc si on se rapproche de 0 par le côté droit, on voit bien que la fonction, elle monte, la fonction g, elle monte rapidement vers plus l'infini. Donc voilà les 6 limites.